Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Maintenant que vous connaissez à peu près le concept, quand je n'ai pas de contenu voyage à vous partager, je vous fais visiter un village de ma région, du Luberon. Normalement c'est la 4e vidéo, je vous avais fait Gordes, Lourmarin, l'Île-sur-Sorgue. Et donc là on va aller visiter le village de Murs. J'ai pris mes petites notes, même moi je ne connais pas, donc je vais découvrir avec vous. J'ai pris mes petites notes et c'est parti, je suis à 30 minutes de route, on y va. J'ai fait un peu des recherches sur Murs. Bon, par contre, il y a un vent de fou, donc je vais vous faire les plans dans la voiture, je pense, parce que sinon, on va pas du tout m'entendre et j'ai pas pris mon micro. Alors, ce que j'ai noté, c'est que le village de Murs remonte à la préhistoire, je trouve ça ouf, à la paléolithique moyen, avec un habitat datant d'environ 75 000 à 80 000 ans, retrouvé dans les grottes du Périgord. Mais je trouve ça incroyable! Ensuite, du Moyen-Âge à la Révolution française, Murs a traversé plusieurs ères féodales sous divers seigneurs, notamment la famille d'Agoult, les Crillons et les Astouodes. Le village a été marqué par des guerres de religion et la sévère répression des calvinistes et par le capitaine de Mormoiron. Au début du XXe siècle, malgré une baisse significative de la population, des efforts ont été entrepris pour moderniser le village et l'aménagement des voiries communales, etc. et rendre du coup un peu plus attractif le village. Bon, pour l'instant, il a l'air magnifique le village. On va aller visiter tout ça. Alors, ce que j'ai noté à voir, le château de Murs, c'est un château privé qui a été rénové mais qui n'est pas ouvert, mais normalement on le voit de l'extérieur. La maison natale de Crillon, la chapelle, le mur de la pêche, je l'ai laissé. C'est une randonnée avec mes parents, pardon. Si je dis mes grands-parents, ils vont m'en vouloir. Avec mes parents. C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. J'irai pas aujourd'hui, donc si jamais vous voulez y aller, vous tapez sur internet le mur de la peste. Et je sais pas, j'ai noté les grottes de Périgord, mais je sais pas si je vais y aller. Voilà, allez, on va y aller. On va supporter le froid et on va visiter. J'espère qu'on va m'entendre dehors par contre, parce que là on m'entend assez bien, mais dehors. J'ai moins de vent, c'est le moment où j'avais. Je pense que c'est le château, ça derrière moi, je vais chercher. Et si c'est bien le château, je vous fais un point historique. Devant moi, là, j'ai la vue, puisque c'est en hauteur, du coup, comme je vous disais au début de la vidéo. C'est trop beau. Il n'y a pas un touriste. Pour venir ici, on est passé à Gordes. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets dans le petit i. C'était blindé de gens. Ici, on est tout seul. Je me trouve actuellement dans l'église Saint-Loup. Je ne vais pas parler très fort pour le respect du lieu. Elle a été construite à la fin du XVIIe siècle. C'est un style romain et une chapelle seigneuriale. Elle est entourée d'un cloître. Je ne l'ai pas encore vue. On y trouve une croix de procession en argent délicatement ciselée sur une âme de bois au XVIe siècle. Elle a été présentée au musée du Louvre en 1965, cette croix. Et elle est désormais classée par les monuments historiques. Ah, elle est là-bas la croix, je vais vous montrer. Vous pensez que cette corde c'est pour sonner la cloche? Regarde. Moi je pense hein. On avait vraiment trop envie de tirer sur la corde. Mais comme il y a d'autres gens, on sait pas si ça fait sonner la cloche. Donc on l'a pas fait. On va aller voir si on voit pas le château. Parce que ça c'est l'entrée du coup. Et on l'a toujours pas trouvé. Mais normalement vu qu'il est privé, on peut pas y rentrer dedans. Donc on va faire le tour pour voir si on le voit de l'autre côté. Et sinon je vous raconterai l'histoire du lieu devant la porte. Donc c'est bien le château, il est vraiment immense parce que là on a marché vraiment, regardez, attends, je vous montre. De tout là-bas. Et là l'entrée elle est là. C'est immense. On est copains, ça y est, on est copains. Non, on n'est pas copains. Alors, oui.
Bon alors le château de Murs c'est un château privé à mon grand désarroi parce que ça a l'air super beau. Le petit ciel, je sais pas si il est mon pote ou pas. Hein. Au début je laissé caresser, après j'ai eu la sensation que j'allais me faire bouffer. Alors, point historique, il a été construit par la famille d'Agoult, seigneur des terres de Sceaux depuis 1004. Ce château échelonne sa construction entre le XIIe et le XIIIe siècle. Au XIVe siècle, Bruno Vaison entreprend une ambitieuse restauration de la majestueuse bâtisse, une tâche qui a permis de préserver ce précieux témoignage du passé. Aujourd'hui encore, ses descendants habitent le château qui n'est pas ouvert au public. C'est vrai qu'on voit des voitures, il y a des gens, il y a des chiens, donc des gens ils vivent dans un truc de fou. C'est immense. Derrière aussi, là je vais vous montrer. Derrière aussi il y a la suite. Je pense que là-bas c'est des chambres d'hôtes. Bref, incroyable. Allez, on continue notre visite. Pour l'instant, c'est un 10 sur 10. Petit village comme ça à une demi-heure de chez moi, il est trop beau. Bon, le lavoir, je l'avais pas noté dans ma liste parce qu'il y était tout simplement pas. Vous pensez que la barre là, c'était pour faire sécher le linge? C'est ma théorie. C'est trop mignon, regardez, il y a un petit canal qui passe jusqu'à la fontaine où il y a Maurienne là. Ah, c'est trop mignon. Non mais attendez, ça me tue de rire. Interdit de faire pipi. Vous êtes filmé, si vous êtes filmé, vous retrouvez sur YouTube. Ça me tue. Alors là, je suis devant le bar-restaurant Le Crillon. Ça doit être du coup maintenant un bar et un restaurant parce que j'avais noté qu'elle a été construite au XIIIe siècle. Sa façade allie harmonieusement l'ancien et le moderne, oui c'est exactement ça, grâce à une restauration minutieuse et respectueuse du patrimoine. Monsieur Le Crillon est né à Murs en 1541 dans une extension du château datant de la Renaissance. Elle abrite aujourd'hui la petite bibliothèque du village. Ah non, c'est pas ça alors? Parce qu'on est passé devant la bibliothèque tout à l'heure. Non, je pensais que c'était là. Parce que ça porte le nom. Il y a écrit Le Crillon là. Ah, c'est pas ça alors? Ah! Ça, c'est le restaurant, ça. C'est l'hôtel-restaurant. Ouais, mais comme ça s'appelait le même nom que le monsieur, je pensais que c'était le lieu. Mais en fait, non, c'est la bibliothèque. On est passé devant. Je crois qu'elle est juste là, non? La bibliothèque, elle est. Oui, donc c'est bien juste là en fait. C'est ça. C'est super joli. Par contre, tout le village est en restauration. C'est magnifique. Alors ceci est la pompe Dragor, elle est en service dans les années 1970, sa courroie est rompue mais elle demeure toujours à l'aplomb d'un puits d'une profondeur totalement inconnue. C'est ouf de se dire que là... Bon, je disais, parce que vraiment c'est la nationale ici, il y a un monde de fou, il y a un puits là-dessous et ils savent pas la profondeur, je trouve ça oufissime, ça fait presque peur. Bon, vraiment, il y a un vent qui arrache tout. J'espère qu'on m'entend quand je vous fais les explications dehors. Si jamais je vois qu'on m'entend pas, je vous ferai des voix off parce que... Ben, c'est pas possible. Le village est magnifique. Tout est en rénovation. Ça se voit, pratiquement tout est neuf. J'espère qu'il y aura plus de touristes l'été pour eux parce que c'est un bijou. Et du coup, cette vidéo, si elle peut faire ramener des gens, ben vraiment, c'est trop cool parce que c'est trop beau. Tu restes à peu près un peu plus d'une heure. Après, si tu manges un bout dans le resto et tout, tranquille. Voilà, on n'a pas fini, on cherche la chapelle Notre-Dame, il y a une photo sur internet mais on ne la trouve pas. On la trouve pas sur Maps non plus, donc ça doit être vraiment le petit truc. Donc on va continuer de rouler et on va voir si on la trouve pas. On est en train de faire la mini rando qui vont jusqu'aux grottes. Je suis investie dans cette vidéo hein, parce que je suis en jean. Ça grimpe à la fin. Quand vous vous garez, il reste 1 km à pied donc ça va, ça se fait large. Mais là on est au bout et c'est vachement pendu. Mais ça avait l'air super joli. Alors je me suis dit que c'était l'occasion d'aller voir. J'ai plus d'air. Bon, on est arrivé là. On n'arrive pas à comprendre où il faut aller. Je dirais peut-être par là. Parce qu'on voyait que les gens étaient vraiment dans la grotte. Vraiment ça fait peur, moi j'y vais pas. Hein. Non, j'ai peur là. L'aventurier. Fais gaffe hein.
Ça fait peur. Oh mon dieu, ça fait peur. Ah tiens, avance un peu. Et pas de sourire, hein, parce que je fais un arrêt cardiaque là. C'est quoi ça? Oh putain. Au cas où, il y a une veste là. Si on revient jamais, les gens ils nous retrouvent. Oh, c'est ouf. Donc quand on marche dans le tunnel, on arrive à une cavité. Bon, désolé, la qualité est pourrie là, mais on n'a pas de bonne lumière pour vous montrer. C'est assez petit. Ça fait peur quand même. Je suis pas hyper fan de l'idée. Vraiment, ouais. On va faire demi-tour. Hein. Mais waouh, c'est magnifique. En fait, il y a plein d'entrées. À chaque fois que vous avancez un peu, vous avez des nouveaux trucs. Ça continue? Non, c'est bouché là. Ouais, c'est fou. On aurait pu continuer vraiment un moment, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps. La nuit commence à tomber. Du coup, là, on est sur le chemin du retour. Vous voyez, c'est vraiment un chemin... limite, je pense qu'on pourrait venir en voiture. Et après, vous montez et vous longez les parois. Je pense vraiment que c'est intéressant et que c'est quelque chose à revenir. Je vous conseille vraiment de le faire. Vous perdez pas, mais je vous conseille de le faire. C'est les grottes du Bérigoul. On n'a vu aucun panneau qui parlait de ces grottes. Moi, je les ai trouvées sur Google. Et vraiment, il y a 2 avis. Donc, je pense que personne ne vient les faire. Vous tapez sur Maps. Il va vous faire rentrer dans un chemin en terre. Nous, on s'est garé au début du chemin en terre et après, on a fini à pied. Du bord de la route à la montée, il y a 1 km, même pas, il y a 900 mètres. Et après, c'est vous qui longez autant que vous voulez les grottes. Je vous recommande. Voilà, je vous recommande. On est en train de rouler jusqu'au col de Murs. C'est super joli. Il y a un panneau qui vous y indique et au pire, vous l'avez sur le GPS. Donc, vous perdrez pas. Et la montée, elle est magnifique. Il y a une vue. En plus, nous, on est presque à l'heure du coucher de soleil, là. Trop bien. Ça y est, on est en haut. Il culmine à 627 mètres. Il y a un panneau. Il y a un panneau, là. Mais par contre, il n'y a pas de vue. Enfin, moi, je pensais vraiment que... il y aurait un peu comme un belvédère, quoi. Mais non, il y a un panneau et c'est tout. Bon, je sais pas si on m'entend parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Il n'y a pas du tout de vue. Il y a juste un panneau et c'est tout. Donc en redescendant, si on voit la vue, je vous montre. 2 choses. On n'a pas vu le mur de la Peste et la chapelle de Saint... je sais plus. Donc c'est la chapelle Notre-Dame du Salut. On l'a pas trouvée. J'ai trouvé une seule photo sur Google. Je vous la mets juste maintenant. Je sais pas où elle est. Vraiment, on a fait la route, la D4 et tout, on n'a pas trouvé. Donc il y a écrit qu'elle est remarquable par sa couleur rouge crépi. Mais on l'a pas vue. La couleur s'explique par rapport au fait qu'elle ait une proximité avec les carrières d'ocre de Roussillon. J'ai une vidéo en attente depuis plus d'1 an sur les ocres de Roussillon, je l'ai pas fini. J'espère vous la sortir cette année parce que j'ai commencé à la tourner en février 2024, juste pour l'information. Érigée en 1625 par le seigneur Jean d'Aousteau, cette chapelle seigneuriale a longtemps servi de lieu de repos éternel pour les seigneurs de Murs. Voilà, ça c'est l'info. Et sur le mur de la Peste, donc la Peste est arrivée en 1720, un mur de 25 km est construit pour protéger les comtadins de cet effroyable fléau tout droit venu de Syrie. Érigée en 4 mois, cette ligne sanitaire suit la crête des monts du Vaucluse, de Cabrières d'Avignon à Lagnes. Il fut prolongé par un fossé dans la plaine du Coulon et par un autre mur aux Taillades. Ça aussi, je vais vous mettre quelques photos juste maintenant, puisque je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai déjà fait une fois et là on va pas faire et les grottes du Bérigoul et la randonnée du mur de la Peste, faut pas abuser. Voilà, bon on va redescendre. Si je vois quelques images de la descente, je vous le montre. Sinon, le vlog va bientôt s'arrêter et je vous ferai la conclusion plus tard dans tous les cas. Ça y est, je suis bien rentrée, la route était un peu jolie mais pas une vue incroyable donc j'ai fait quelques plans mais c'est tout. J'espère que ce vlog vous a plu, c'est complètement différent, c'est un peu plus historique, c'est des petits villages. J'ai bien aimé, je suis partie quand même plus de 4 heures pour faire cette vidéo, hein. C'est chaud, hein. Ça m'a pris vraiment un temps de fou mais c'était trop cool. Seul bémol c'était le vent mais voilà, si vous êtes déjà allé dans le Luberon ou à Murs encore plus, mettez-moi un commentaire, ça me ferait plaisir de savoir. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est ça qui nous soutient et qui nous permet de continuer à créer du contenu et faire du montage pendant des heures, même quand on n'a pas envie. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous.